Bienvenue à toutes et à tous à notre session Femmes de projet, Femmes d'impact. Mon nom est Joanne Lawson et je suis directrice chez CGI, responsable d'un bureau de projet. Je suis accompagnée cet après-midi de Nzuli Menduga, qui est également directrice responsable d'un bureau de projet, et de Manon Rodrigue, chargée de projet senior. Nous œuvrons toutes les trois dans la même équipe, faisant partie de l'unité d'affaires Gestion mondiale des opérations des technologies chez CGI, qu'on appelle pour raccourcir GTO Canada. Fait que se rappeler que c'est la gestion mondiale des opérations en technologie. Nous sommes trois femmes, trois collègues qui travaillons au sein de la même équipe projet avec des parcours différents qui nous ont réunis ici. Et aujourd'hui, on souhaite partager avec vous nos expériences, nos cheminements respectifs et un peu sur notre travail quotidien. Alors, j'aimerais commencer par introduire Manon Rodrigue. Manon est une associée de CGI depuis 17 ans. Elle s'est jointe à mon équipe de chargée de projet en 2010 et a ensuite quitté CGI après 8 ans pour gérer son entreprise. Elle est ensuite revenue chez CGI en 2023, toujours au sein de mon équipe de chargée de projet. Manon est une chargée de projet senior qui gère de grands projets d'entreprise au niveau de l'infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, c'est important de comprendre ce qu'on fait dans notre unité d'affaires. L'infrastructure, c'est tout ce qui est serveur, réseau, centre de données, du stockage, des plans de relève. C'est tout ce qui est pas super, super intéressant, mais qui est nécessaire comme base avant de pouvoir déployer des applications. Alors, très important de se rappeler que nous, c'est l'infrastructure qui nous passionne dans notre quotidien. Alors, Manon, je voulais te poser la question. Tu as quitté CGI durant une période de 5 ans pour gérer ta propre entreprise. Quels sont les facteurs qui t'ont influencé à réintégrer CGI afin de poursuivre ta carrière? Oui, effectivement, j'ai eu l'opportunité de lancer mon entreprise dans le domaine récréo-touristique pendant les premières années du démarrage de l'entreprise, vu que c'est une entreprise familiale. J'ai pu marier les deux, mon entreprise et garder mon emploi chez CGI. Mais à un moment donné, il a fallu que je prenne la décision de quitter CGI parce qu'on était en pleine expansion, puis je devais me consacrer à un projet, un seul projet, et j'ai décidé de prendre le projet au niveau de notre entreprise. J'ai toujours gardé en tête que si je devais un jour réintégrer le marché du travail, ça serait vraiment chez CGI. C'est vraiment mon employeur de choix, puis j'y ai toujours ressenti un fort sentiment d'appartenance. Chez CGI, on a beaucoup d'opportunités de carrière, d'apprentissage et de développement professionnel. L'entreprise est reconnue aussi pour son expertise dans les technologies de pointe, le domaine dans lequel j'ai étudié. J'ai aussi 2 enfants, mon projet dont je suis le plus fière, puis dont j'apprécie particulièrement la culture d'entreprise chez CGI, c'est qu'elle favorise aussi l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors maintenant, je vais vous présenter, moi, Nzuli Menduga. Nzuli est originaire du Cameroun. Elle a passé 17 années aux États-Unis où elle a occupé plusieurs rôles dans des domaines d'expertise vraiment variés comme le marketing, la comptabilité, les relations publiques et j'en passe. Elle travaille maintenant depuis plus de 8 ans à CGI. Elle a débuté sa carrière au centre d'assistance technique. Elle a intégré des nouveaux clients, toujours en veillant à maintenir une excellente relation entre eux. Très vite, elle s'est démarquée par sa capacité de coordonner les ressources pour assumer une livraison des opérations. Par la suite, elle s'est jointe à notre équipe de projet où elle a occupé le rôle de chef de service et tout récemment, elle a été nommée directrice de notre équipe. Félicitations, Nzuli. Merci, Manon. Alors, Nzuli, permets-moi maintenant de te poser une question. En 8 ans chez CGI, tu as vraiment connu un cheminement de carrière exceptionnel. Pourquoi as-tu choisi CGI? OK. Ben, écoute, c'est vraiment, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais décidé de faire du changement, j'avais besoin de changer.
Je faisais beaucoup la même chose et il a fallu que je repense ma carrière. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, de se dire, bah, écoute, j'ai fait ça pendant tant de temps, j'ai besoin de changement, mais on n'arrive pas à l'identifier. Dans mon cas, ben, je pense que c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup comme histoire, c'est je suis la personne que tout le monde allait voir dans la famille pour régler les problèmes techniques. Que ce soit, c'était pas mes frères, c'était pas ma sœur, c'était toujours moi, mes parents, tout le monde venait à moi pour et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire, explorer. Donc, j'ai décidé de retourner aux études et de me concentrer dans tout ce qui était technologie de l'information. Donc, c'est une opportunité que j'ai beaucoup aimée. Et puis, quand il a fallu que je retourne sur le marché du travail, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repars en marketing ou est-ce que je me lance dans la technologie de l'information? Mais comme j'ai beaucoup aimé ça, je me suis dit, OK, bah, je vais regarder. J'ai entendu parler de CGI, que je connaissais pas beaucoup. Donc, je suis allée sur leur site, j'ai regardé et tout de suite, je suis passée à travers la mission, les valeurs, je me suis reconnue dans ça, j'ai vraiment adhéré et j'ai aimé ce que ça représentait, ça me parlait. C'est vraiment des valeurs auxquelles je crois à 100%. Donc, du coup, c'est la seule compagnie dans laquelle j'ai appliqué. C'était un gros gamble, mais je me suis dit pourquoi pas. Dans la vie, on perd 100% des chances qu'on ne prend pas. Donc, moi, j'ai pris celle-là. Je suis passée à l'entretien, ça s'est bien passé et ben, je suis encore à CGI après 8 ans. Donc, c'est comme ça que je suis à CGI, que ben, j'ai apprécié le temps. Ben, je vais en profiter pour vous parler de Joanne, d'ailleurs. D'ailleurs, Joanne, ça fait depuis 1998, rappelle-moi bien que Joanne est Oui. à CGI. Elle est venue lors de l'acquisition de Bell Sigma et elle compte 45 ans de service entre les deux entreprises. Donc, félicitations, Joanne, pour ça. Elle Merci. a débuté en tant qu'analyste d'affaires et se consacre à la gestion de projets depuis à peu près 30 ans maintenant. Donc, elle a vraiment, on a beaucoup appris d'elle. Donc, je veux vraiment vouloir prendre ce temps pour l'écouter. Depuis 6 ans, elle fait partie de l'équipe de gestion responsable du groupe corporatif de CGI. C'est le groupe qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure de CGI, tous les changements. Donc, elle fait partie de cette équipe-là. C'est vraiment notre domaine de prédilection pour l'équipe. Elle a collaboré avec beaucoup d'associés de tous les horizons, architectes de réseau, intégrateurs, développeurs, gestionnaires de solutions spécialisées dans l'infrastructure. Je pense que Joanne a travaillé avec tous les types de profils qu'on peut trouver dans notre organisation. Donc, Joanne, si tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi CGI, qu'est-ce qui te permet de rester aussi longtemps, c'est quelque chose qu'on aimerait savoir. Merci, Anne-Julie. Comme tu as mentionné, je me suis jointe à CGI suite à une acquisition en juillet 98. Donc, dans les faits, c'est CGI qui m'a choisi et non le contraire. Mais je peux vous dire que ce mois de juillet 1998, dès le jour 1 de mon arrivée chez CGI, j'ai vraiment vu mon avenir avec CGI. CGI était une compagnie qui était dynamique, en pleine croissance et l'est encore aujourd'hui en 2025. L'entreprise a été fondée par Serge Godin et André Imbeau en 1976. Puis, elle compte maintenant plus de 94 000 associés dans plus de 400 emplacements à l'échelle mondiale. CGI a toujours eu comme objectif de doubler la taille de l'entreprise à tous les 3 à 5 ans. Donc, si vous faites le calcul, en 1998, à notre arrivée, Bell Sigma, on a doublé la taille de CGI de 2500 à 5000. Et vous voyez qu'un peu plus de 25 ans plus tard, on est maintenant rendu à 94 000. Fait que pour moi, il y a 25 ans ou il y a 27 ans, faire partie d'une compagnie en croissance, c'est quelque chose qui présente des nouveaux défis et certainement des nouvelles opportunités où on peut bâtir notre carrière. Puis c'est absolument ce que CGI a fait pour moi durant les 25 dernières années. M'a vraiment donné une opportunité où bâtir ma carrière. Alors Manon, j'aimerais ça que tu nous en dises un petit peu plus long sur le projet que tu gères présentement puis qui te tient absolument très occupé et des technologies que vous introduisez dans ce projet.
Oui, présentement, j'ai la chance de participer dans un projet d'envergure mondiale. Comme Joanne vient juste de le dire, ça me passionne énormément. On est en train de bâtir des infrastructures dans 14 pays, 26 centres de données, afin de préparer l'implantation de la technologie SD-WAN. Cette technologie, ça permet ça permet à l'entreprise d'utiliser des connexions Internet à grand public au lieu d'avoir des liens dédiés, ce qui permet, la solution devient de plus économique, elle est plus performante, beaucoup moins complexe à opérer et beaucoup plus sécuritaire. Le SD-WAN est particulièrement adapté aux environnements de travail modernes comme le télétravail ou les environnements hybrides. Puis pour ce projet-là, j'ai sorti un petit peu de ma zone de confort. Au lieu d'opter pour un modèle en cascade waterfall classique pour gérer le projet, j'ai choisi une méthode agile. Donc, on utilise le Scrum pour gérer nos 4 principaux centres de données parce que nous avons beaucoup plus de migration, l'infrastructure est beaucoup plus complexe. Et on utilise aussi, pour ce qui est de tous les pays, on utilise le Kanban board parce que nos équipes sont différentes dans chacun des pays. Ce n'est pas les mêmes ressources. Alors, c'est plus axé sur la liste de tâches, puis elle évolue en fonction des priorités. Mon quotidien, je peux vous dire qu'elle est dynamique et non répétitif, ce que j'apprécie particulièrement. Aussi, ce que je trouve vraiment inspirant dans ce projet-là, c'est que même si on collabore avec des équipes de différentes cultures, dans différents fuseaux horaires, différents pays, la culture CGI demeure toujours la même. Moi, j'aimerais poser une question à Nzuli. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui te motive à travailler chez CGI? Oh, wow! Qu'est-ce qui me motive? Il y a beaucoup de choses qui me motivent, en fait, mais je vais peut-être m'arrêter sur une des choses que je trouve la plus fascinante en ce moment. C'est l'IA. Je sais que tout le monde en parle en ce moment et c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui m'aide dans mon day-to-day, dans toutes mes journées. Et je vois un vrai apport dans ce que je fais. Parce qu'en tant que gestionnaire de projet, notre attention est souvent portée sur la proximité aux clients. Notre principal objectif étant d'aider nos clients à traverser les changements d'infrastructure avec un minimum de perturbations possible, quoi. Donc, l'IA nous permet d'améliorer nos services et nos résultats de la façon la plus simple. Et je vais prendre quelques exemples parce que je pense que c'est toujours mieux d'avoir un visuel de ce qu'on veut dire. Par exemple, l'automatisation, des tâches routinières comme la planification des réunions, la mise à jour des statuts de projet qui, en tant que gestionnaire de projet, prend énormément de temps pour nous. Donc, avoir un système qui nous permet de gagner parce que c'est fait automatiquement, ça analyse les informations passées, présentes, et ça nous donne de la visibilité sur le futur. On est à même de se projeter et de passer plus de temps sur des choses plus importantes, je vais dire. Ça nous donne aussi un beau tableau de bord qui est vraiment plus précis. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre de meilleures décisions sur les projets, avoir de la visibilité sur ce que font nos équipes de réseau, ce que font nos équipes applicatives, nous donne une meilleure vue. Donc, ça fait partie des choses que l'IA nous aide à gérer et à mieux voir. Et vraiment, la chose basique, je pense que pour toute organisation, c'est l'amélioration de la communication. Vraiment, l'IA me fait gagner du temps, me permet de m'assurer que je communique avec les bonnes personnes au bon moment, avec les bonnes dates, pas dates, mais les bonnes personnes dans la distribution, parce que combien de fois avons-nous envoyé un email à une équipe et dedans on a ajouté quelqu'un d'une autre équipe? On le fait beaucoup moins, mais l'IA nous permet de nous assurer qu'on communique avec les bonnes personnes. Et en plus de ça, ça facilite énormément la collaboration avec nos collègues, les ressources internes et externes que nous gérons en tant que gestionnaire de projet. Donc, c'est une des choses qui me motive le plus, c'est cet accès à la technologie de pointe à tout moment qui me permet de voir mon univers m'agrandir, mais me donne aussi l'opportunité de faire beaucoup plus.
Ce qui m'amène aussi à te demander à toi, Joanne, à quoi ressemblent, toi, tes tâches quotidiennes? Pourrais-tu nous donner un peu une idée de ce que toi, tu fais et comment est l'impact que ça a sur tes journées de travail? D'accord, merci. Un petit peu comme Manon, règle générale, mes journées ne se ressemblent pas du tout. Puis des fois, d'une avant-midi à l'après-midi, ça ne se ressemble pas du tout. Donc, au quotidien, dans mon rôle de directrice d'un bureau de projet, je veille à la bonne gestion des projets dans son ensemble au niveau d'un programme ou d'un portefeuille. Je veille au suivi des projets auprès des clients, tous les comités de gestion qu'on a par rapport au projet. Je suis responsable de l'affectation des chargés de projet au projet. Donc, quand on a une requête d'un client pour un nouveau projet, c'est moi qui va évaluer qui a de la disponibilité, qui a cette expérience-là pour faire le bon match entre un PM et son projet. Je fais également la gestion des membres de l'équipe parce que le bureau de projet, les chargés de projet, comme je disais que Manon, par 2 fois, est venu dans mon équipe, bien, ces gens-là se rapportent à nous. Donc, on a aussi l'aspect RH qu'on doit gérer nos membres. Il y a le maintien des procédures parce que c'est certain que nous, dans un bureau de projet, on veut faire avancer la pratique de gestion de projet. La gestion de projet ne devrait pas rester stagnante, devrait évoluer. Donc, par nos procédures, par nos discussions avec les membres de nos équipes, on évolue vraiment ça. Il y a tout l'aspect escalade. On souhaite qu'il n'y en ait pas trop, mais les projets, des fois, il y a des points de suivi à faire, les clients qui posent des questions. Donc, il y a ça. Il y a la gestion du risque et des enjeux et beaucoup plus encore. Comme je vous disais, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Fait que tout ce qui est sous le volet gestion de projet et gestion de ressources, à même cette équipe-là, ça fait partie de mon quotidien. En plus de ça, il y a à l'occasion où on va me demander de gérer un projet parce que je vous dirais, ça fait probablement 20 ans que je n'ai pas été chargée de projet, mais plutôt responsable d'un bureau de projet. Donc, à l'occasion, on va me demander de gérer un projet spécial ou de remplacer un chargé de projet lors d'absence parce que des fois, c'est un imprévu, on doit prendre la relève. Puis ça, je le fais volontiers. C'est très, très intéressant de gérer un bureau de projet dans son ensemble, mais de gérer un projet de temps à autre là, me ramène vraiment à mes sources de gestion de projet. Puis ça m'allume, puis ça me passionne. C'est quelque chose, si ça fait plus de 30 ans que je suis en gestion de projet, c'est vraiment, je peux vous dire honnêtement que la gestion de projet a été et demeure toujours une de mes grandes passions depuis plus de 30 ans. La gestion de projet, ce qui me fascine ou ce qui m'allume, comme je disais, c'est que ça apporte une structure qui encadre par sa rigueur. Fait que, tu sais, on parle de mots structure, encadrement, rigueur. Fait qu'on pense que, tu sais, c'est très rigide, mais de l'autre côté de la médaille, la gestion de projet apporte une variété car tout est temporaire et tout change. Tu sais, pour ceux qui sont en gestion de projet, on dit que la définition d'un projet, c'est que ça a un début et une fin. Donc, tout est temporaire puis ça change beaucoup. Ce que j'ai toujours apprécié de la gestion de projet, c'est que ça s'applique à toutes les facettes de notre vie. Fait que si vous avez de la formation à faire, des études à faire, apprenez sur la gestion de projet, puis vous allez voir que vos planifications de voyage, vos projets de rénovation maison, l'achat d'un véhicule, tous ces éléments-là, en dehors du travail, peuvent être gérés exactement comme des projets où il y a de la planification, de l'exécution, il y a des suivis à faire. Fait que c'est vraiment une bonne pratique à apprendre que je trouve pour moi qui s'applique dans tous les aspects de ma vie. Alors, même si ça fait 30 ans que j'œuvre en gestion de projet, chaque projet apporte sa saveur unique. Les membres qui sont affectés au projet changent d'un projet à l'autre. Les chargés de projet dans l'équipe du bureau de projet changent d'une année à l'autre. Puis, il y a un roulement constant de nouveaux projets. Fait que pour moi, c'est vraiment le meilleur de deux mondes où la pratique donne une certaine rigueur
alors qu'alentour de ça, il y a du nouveau à tous les jours. Un des changements, très rapidement, un des plus grands changements que j'ai noté en matière de gestion de projet durant ma carrière a été l'introduction de la méthodologie agile. Manon en a parlé, qu'elle utilise ça sur son projet. Mais maintenant, il y a vraiment deux méthodologies importantes, celle qui est en cascade ou communément appelée waterfall et agile. Puis la combinaison des deux, parce que c'est possible d'avoir un projet où différentes composantes vont être gérées soit en waterfall, soit en agile. Ça, on appelle ça le mode hybride. Donc, je vais vous donner un exemple d'un des projets qu'on a fait chez CGI. C'est qu'on a vraiment fait la refonte de notre propre intranet d'entreprise il y a quelques années. Fait que tout le travail qui était au niveau de la plateforme, l'infrastructure de réseau, les serveurs, migration des données, plan de relève, etc., a été fait en mode waterfall qui est beaucoup plus séquentiel. On commence une phase, on la termine, on débute la prochaine. Tandis que l'aspect applicatif, qu'est-ce qui est les applications qui sont offertes sur l'intranet, ça a été fait en mode agile parce qu'on peut faire un bout de chemin, on a des utilisateurs, on teste, on découvre, il manque quelque chose, on refait. Fait que, tu sais, c'est itératif dans son mode. Fait que c'est ça pour moi, dans ma carrière, dans les dernières 30 années, le grand changement que j'ai remarqué en gestion de projet. Il est certain que les outils qu'on utilise, ils ont également évolué. Il y en a qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont apparus, mais somme toute, c'est l'introduction de Agile qui a vraiment eu un gros impact. Maintenant, en guise de conclusion, je tiens à vous remercier de votre intérêt et de votre écoute durant notre session. Je dirais que Nzuli, Manon et moi sommes des femmes engagées et dévouées qui supportent nos clients, nos projets et les associés de notre équipe. Collectivement, notre travail de qualité est reconnu par nos clients et nos collaborateurs. Il est devenu le standard pour l'équipe. Donc, notre impact individuel et notre impact collectif sont ressentis sur une base quotidienne. Alors, nous sommes non seulement des femmes de projet, mais aussi des femmes d'impact. Alors, je vous remercie beaucoup et on va passer à la question. Oui, on a des questions, puis on a échangé beaucoup sur ce sujet-là. Je pense que j'irai avec toi, Joanne. Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui veulent intégrer des postes à des postes de responsabilité chez CGI? D'accord. Non, c'est une très bonne question. Puis le fait que nous soyons trois ici aujourd'hui, je vais partager avec vous qu'après 45 ans, je tire ma révérence et je prends ma retraite à la fin du mois de juin, qui a donné l'opportunité à Nzuli d'être promue dans ce rôle-là, puis promotion très bien méritée. Et puis Manon aussi a beaucoup évolué depuis son retour chez CGI. Je vous dirais, là, c'est qu'il faut prendre notre place. Il faut se décider quels sont nos objectifs, puis allez-y. Ne vous empêchez pas. Tout le monde, Manon, parlait, ton grand projet d'avoir des enfants, puis tout ça. Oui, c'est certain qu'il faut travailler les deux volets en même temps, mais fixez-vous des objectifs de carrière, puis n'attendez pas que les gens vous posent la question pour savoir es-tu intéressé ou n'attendez pas. Comme moi, dans mon temps, ben, j'ai attendu qu'on m'offre une promotion. Si j'ai un conseil à donner, c'est un petit peu foncer puis aller chercher ce que vous voulez. Puis vous allez définitivement l'obtenir. Mais c'est de faire ses preuves, c'est de s'intéresser. On n'a pas parlé aussi aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup dans les activités avec nos communautés. Fait que c'est de vous impliquer dans beaucoup d'activités qui passent alentour de vous, mais principalement de vous fixer un objectif et d'y aller. Ben, moi, je vais juste franchir sur ce que Joanne a dit. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de foncer, vraiment d'y aller, mais aussi de s'assurer que on le fait pour soi.
on le fait pas parce que on n'entend pas. C'est vraiment pour soi. C'est ce qu'on aime faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se trouver dans des situations où on dit, bah, je vais juste le faire pour le faire. Assurez-vous que c'est quelque chose que vous aimez et je peux vous assurer que tous les jours, je disais souvent ça à mon gestionnaire, c'est que bah, moi, j'aime ça, j'aime ce que je fais. Je trouve ça intéressant, j'adore les interactions. Et le jour où ce sera plus le cas, ben, je penserai que c'est le moment pour moi de faire autre chose. Donc, assurez-vous que ce soit vraiment quelque chose que vous aimez, qui vous intéresse. Et les postes de responsabilité, ce seront plus des responsabilités, ce seront juste des tâches que vous aimez faire. On a une autre question aussi par rapport à la certification PMP est requise comme gestionnaire de projet ou PCO ou une certification comme le PSPO, si c'est suffisant. Moi, personnellement, je pourrais peut-être répondre à cette question. Je n'ai pas de PMP. J'ai un bac en gestion en informatique de gestion. Je ne crois, c'est sûr que c'est toujours un atout. On n'a pas nécessairement besoin de l'avoir pour accéder à des postes de gestion de projet. Moi, j'ai commencé comme PCO aussi, fait que c'est sûr que quand on gravit les échelles, ben on maîtrise très bien, fait que ça nous permet d'accéder à des postes, à des projets d'envergure. Mais la certification n'est pas obligatoire à CGI, Ouais. mais je vais te renchérir là-dessus. Mais il y a aussi C'est la ça. possibilité à CGI de faire notre Certification, c'est ça. certification Ouais. PMP. On agirait dans cette vague-là. C'est définitivement Ouais. un atout dans un CV, mais je vous dirais, une fois que vous êtes dans l'entreprise, je peux parler chez CGI, on ne regarde pas qui est PMP certifié et qui ne l'est pas. Fait que, tu sais, c'est d'entrer dans la porte, c'est d'avoir ce rôle-là, puis après ça, vous pouvez évoluer. La question 4, je la trouve intéressante, parlait de parcours avec une première expérience en gestion de projet. Pensez-vous qu'il serait judicieux de viser dans un premier temps un rôle de soutien au sein d'une équipe déjà bien établie afin de me développer davantage dans un environnement structurant? Puis ça, Anne-Zouli, on peut en parler parce que, écoute, il y a tellement de gens qui sont venus dans notre équipe là, qui étaient développeurs. Je me rappelle dans le temps, je me date, mais du côté COBOL, le COBOL a disparu, il voulait devenir PM. On a eu quelqu'un du Service Desk qui voulait devenir PM. Fait que parlons-en donc un petit peu de ce cheminement-là, comment le faire. Ben, écoute, moi, oui, c'est bien de venir dans une équipe établie parce que s'il y a de la structure. Mais je pense qu'il faut se donner l'opportunité de sauter, de faire le pas et de rentrer dans un environnement où on se sent à l'aise. Ça n'a pas besoin d'être juste des PM et parce qu'on va découvrir qu'en fait, tout le monde a des backgrounds différents. Comme Joanne l'a expliqué, on a eu des gens qui ont fait du service desk, on a eu des développeurs, on a eu des gens qui ont fait du marketing comme moi, des choses comme ça. Je pense que c'est le plus important, c'est être organisé et être prêt à se jeter et à découvrir et à accepter d'apprendre tout le temps. Parce que je pense que c'est une des meilleures choses que nous ayons dans notre équipe, c'est qu'on a des gens qui sont prêts à apprendre tout le temps, à apprendre à gérer et à apprendre à rentrer dans des domaines qu'ils ne connaissent pas forcément, poser beaucoup de questions et je pense que ça va bien se passer. Il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Puis Anne-Zouli, il y a eu aussi le shadowing, si on peut dire ça, où les gens, c'est très important, travaillez votre réseau. Apprenez à connaître les gens, même si vous ne travaillez pas avec eux autres. Vous les rencontrez dans le corridor, vous vous intéressez, vous parlez. Des fois, nous, ça a été dans un 5 à 7 que quelqu'un dit « Ah, tu fais quoi, toi? OK, je gère un bureau de projet. Ah, j'aimerais ça, la gestion de projet. » Puis on a entrepris les conversations, puis on l'a établi de cette façon-là. Ouais. Il nous reste quelques minutes. Dans mon cas, à moi, la dernière question qui demandait si j'avais eu un mentor, si oui, c'était quoi son rôle, puis sinon, les principales difficultés en tant que femme en TI. Bien, je peux vous dire là, que durant 45 ans, ça a beaucoup, beaucoup changé et pour le meilleur. Je disais justement que je trouve que, puis la réponse courte, j'ai pas vraiment eu
de mentor spécifique, mais j'ai toujours eu des bons coachs, j'ai toujours eu des bons patrons qui m'ont vraiment aidé. Puis, une des choses que je vois aujourd'hui en 2025 qui a beaucoup changé d'autrefois, c'est la collaboration. Je sens vraiment qu'il y a énormément de collaboration entre les gens, que ce n'est plus une compétition pour qui va avoir la promotion, puis les coups bas ici à droite et à gauche, mais qu'on travaille ensemble pour arriver à un but. Puis même nous, dans l'équipe, il y a beaucoup de coaching, on échange beaucoup. Fait que le secret, c'est vraiment de bien communiquer. Puis pour les mentors, chez CGI, il y a un système de mentors qu'on peut assigner quelqu'un. Donc, je vous encourage ça aussi à le faire. Faites-le en début de carrière pour avoir quelqu'un qui puisse vous aider dans tout ça. Ouais. Alors, merci beaucoup pour votre intérêt et puis vos questions. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, restez en ligne. Aussitôt qu'on termine, vous allez voir un formulaire qu'on vous demande de remplir. Puis ce formulaire-là, évidemment, votre rétroaction va aider à améliorer ce labo pour les années qui suivent. Puis pour nous, personnellement, les trois, Nzuli, au nom de Nzuli, Manon et moi, on vous remercie énormément pour votre attention, pour vos questions. Puis, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Bye.